L'Argentine est clairement une des nations fortes du moment, c'est même probablement l'un des favoris. L'Albiceleste a presque tout gagné depuis la Coupe du Monde 2018, mais surtout a changé d'entraîneur. Nous sommes à 41 jours du début de la Coupe du Monde, tout savoir sur l'équipe d'Argentine en quelques minutes, c'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. L'Argentine possède un très beau palmarès. En effet, ils ont gagné 2 fois cette Coupe du Monde, en 1978 et en 1986. Depuis, ils ont remporté la dernière Felicima de 2022 face à l'Italie, dans un match où ils les ont tout simplement écrasés 3-0, ça aurait pu faire plus. Ils sont également les plus récents vainqueurs de la Copa América, donc en 2021, trophée qu'ils ont remporté 15 fois, mais c'était la première fois qu'ils le remportaient au 21e siècle. Ils ont également remporté la Coupe des Confédérations en 1992, et également, même si c'est plus anodin, les Jeux Olympiques de 2004 et 2008, même si on le sait, ils n'ont pas beaucoup d'importance dans le monde du football. Lors de la dernière publication du classement FIFA, on s'est rendu compte que les Argentins étaient montés sur le podium, prenant la place de nos Français, donc en 3e place. Pour moi, ce sont les grands favoris de cette Coupe du Monde. On en reparle après, mais déjà il y a une symbolique très forte autour de Lionel Messi, mais ce dernier est entouré d'un collectif tout simplement exceptionnel, et même presque parfait. Presque pourquoi? Parce que souvenez-vous, en 2018, il y avait eu un problème autour du gardien de but. Ça avait d'abord été Caballero, mais après ça voulait être contre la Croatie. Sampaoli avait alors décidé de mettre Armani au gardien, qui s'en est d'ailleurs pris 4 contre l'équipe de France. Mais ce problème est probablement résolu par l'Albiceleste, puisque Emiliano Martinez est très performant avec son équipe Aston Villa depuis plusieurs saisons. C'est donc lui qui devrait garder les cages de l'Argentine pendant cette Coupe du Monde. On va avancer d'une ligne et parler un petit peu de la défense. Une défense mi-jeune, mi-plus âgée, avec notamment Otamendi, 34 ans, le défenseur de Benfica, ainsi que le latéral gauche Tagliafico qui joue aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Ces deux hommes d'expérience seront accompagnés par la jeunesse de Lisandro Martinez, le jeune défenseur de Manchester United, ainsi que Molina, le défenseur droit du FC Séville. On avance encore avec le milieu, un milieu extrêmement bien garni, entre Lo Celso, De Paul, Paredes, mais également McAllister, et également Papu Gomez. Et puis en attaque, bien évidemment Lionel Messi, mais il sera accompagné de Lautaro, les deux Correa, celui de la Lazio Rome et celui de l'Atlético Madrid, Di Maria ou encore Paolo Dybala. Cette équipe fait sensation puisqu'elle est tout simplement invaincue depuis plus de 2 ans. Personne n'a fait mieux avant cette Coupe du Monde. Je ne vous apprends rien en vous disant que Diego Armando Maradona est décédé le 25 novembre 2020. C'est donc la première Coupe du Monde qu'il va se dérouler sans lui, et ce n'est pas anecdotique. En effet, souvenez-vous de ces images, lors de la qualification en 8e de finale face au Nigeria, ou dans ce même 8e de finale face à la France, où il exprimait tout simplement son amour pour le maillot argentin. N'oubliez pas non plus que c'est lui qui a emmené l'Argentine vers ses 2 titres mondiaux, donc en 1978 et en 1986. Mais pas que pour Diego Maradona. En effet, Lionel Messi l'a dit en interview début de semaine dernière, ce sera probablement sa dernière Coupe du Monde. Et on peut dire qu'ils ont toutes leurs chances avec une des meilleures équipes argentines selon moi ces derniers temps. En plus de cela, Messi est tout simplement intenable au PSG. Il a été tout simplement 18 fois décisif en 10 matchs avec le PSG cette saison. 10 buts, 8 passes décisives. Et ce n'est pas tout, puisqu'avec l'Argentine, en 2 matchs, il a claqué 4 buts. 2 doublés, dont un où il était remplaçant, il est rentré à la 60e minute, un truc comme ça. Il a claqué un doublé en 30 minutes face à la Jamaïque. En bref, ce serait tout simplement exceptionnel et symbolique de faire broder une 3e étoile sur le maillot argentin. Tout simplement pour 2 icônes du sport mondial en général. Voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain à 17 h pour parler de l'Arabie Saoudite. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.